Nous sommes à un moment de l'histoire où vouloir être pratique, être pragmatique, ça veut dire renoncer à la dignité humaine. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est soumis à la dictature des marchés? Eh bien, si vous êtes pratique, comme M. Cazeneuve, vous dites, eh bien, il faut payer la dette. Et d'ailleurs, c'est bien comme ça qu'on retrouvera notre souveraineté. Et payer la dette, ça veut dire qu'il faut faire la chasse aux coûts. Et ce qui coûte, bien, ce sont les retraités, ce sont les malades, les immigrés. Donc il faut mettre en place des systèmes pour déterminer qui vaut la peine qu'on dépense pour lui. Aux États-Unis, les Américains sont en train de se rendre compte de ce qu'est réellement la réforme de santé de Barack Obama. C'est en fait un système de soins qui va favoriser les soins dits abordables, au détriment des maladies graves, au détriment des plus vieux et au bénéfice des compagnies d'assurance privée. Au total, ce seront 9 millions de gens qui ne seront plus du tout couverts, parce qu'avec l'Obamacare, il y a plein de coupes dans les programmes publics de santé. En France, on prend le même chemin. On est en train de privatiser petit à petit la sécurité sociale. Mais derrière le pragmatisme de nos hommes politiques, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a la résignation et la lâcheté face au pillage financier qui s'étend partout. Ce pillage, eh bien, les Français, ils le vivent tous les jours. Et c'est bien pour ça que de nombreux préfets ont adressé des rapports assez alarmants au ministère de l'Intérieur pour les prévenir de la colère qui monte. Alors si vous ne voulez pas que tout ça se finisse en révolte chaotique, destructrice, ne faites pas votre citoyen pragmatique qui va miser tout son argent, son énergie et son temps sur sa propre survie individuelle ou même familiale. Nous avons jusqu'à la mi-novembre pour faire tomber le projet de loi de finances de M. Moscovici et en particulier son article 60 qui prévoit de désarmer complètement les communes et les collectivités territoriales face aux emprunts toxiques. Mais la mi-novembre, c'est aussi l'échéance pour notre Assemblée générale. Cette Assemblée, nous l'organisons pour vous donner des outils, pour vous donner l'inspiration, pour que partout où vous soyez, vous puissiez chasser l'ennui mortel de la soumission.